Bonjour Claire, Bonjour Marie-Claire. je viens de voir avant que tu démarres ta journée de travail parce que je sais que tu es bien occupée. Donc on va déguster un jus de fruits. Ouais, jus de raisin de la dernière vendange. Donc 100% pur jus, pas d'eau, pas de sucre, pas de colorant, rien, juste pasteurisé pour la conservation. C'est vrai qu'il est excellent. Que du Et raisin. les clients adorent parce que c'est vrai que c'est du pur jus. Et Claire, tu te rappelles quand même que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Tu es quand même ma marraine de démarrage sur le Pas de Moineau. Il n'y a pas que la cave, il y a aussi cette partie-là puisqu'on va fêter la 3e saison. Déjà. Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'était un joli projet que nous on a lancé avant, mais j'avais un petit peu d'expérience dessus et de pouvoir t'accompagner, bah, c'est sympa. Et on se rend compte qu'on travaille quand même encore bien main dans la main et les gens apprécient cette relation qu'on a entre deux hébergeurs de même style de qualité, à pouvoir se compléter, c'est pas mal. Est-ce que tu peux parler de l'exploitation? Alors nous, on est la 3e génération chez les Trichons. On a repris le domaine avec Stéphane il y a 20 ans. Déjà, oui. On a converti il y a 15 ans en bio. Donc c'était une amorce qui nous semblait toute naturelle, puisqu'on était déjà dans un respect de nature qui était déjà initié par les précédents. On a juste continué la trame et on revient à une méthode culturelle qui existait ancestralement. On n'invente rien, on reprend juste des vieilles méthodes. Le but, c'est d'aller chercher ce que la plante a comme capacité et d'aller chercher le meilleur du terroir. Est-ce que tu peux parler de la production que vous réalisez, des vins que vous mettez en vente? Alors, on a 13 catégories de vins, tous en bio forcément, vu que ça fait 15 ans qu'on est en bio. On fait des blancs, on a du chardonnay en cuvaison classique et un chardonnay sans sulfite ajouté pour emmener les gens dans un univers un petit peu différent, mais toujours dans la propreté et dans quelque chose d'irréprochable au niveau qualitatif. Et puis la petite dernière de la maison, c'est l'Altesse, donc Roussette du Bugey, vraiment le petit cépage local qu'on a en blanc. Après on fait rosé et 3 rouges différents, donc Gamay, Pinot Noir et Mondeuse. Pareil, Mondeuse, cépage ancestral du Bugey. On s'échine à promouvoir le Bugey et à mettre en avant notre beau terroir. On a quand même un joli secteur, donc il faut vraiment mettre nos cépages en avant. Et après on a des pétillants, donc on va de l'extra brut au demi-sec, avec la méthode traditionnelle en extra brut et brut, la cuisse rose en demi-sec rosé et le secret en demi-sec blanc. Et puis derrière, on a encore les jus de raisin, donc jus de raisin classique qu'on vient de goûter avec Marie-Claire et les pétillants de raisin qui fait une jolie alternative pour ceux qui veulent boire, trinquer sans bord d'alcool. Bonjour Stéphane. Salut. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Je suis en train de labourer pour planter des nouvelles vignes. Et ça va être Chardonnay. chardonnay. Voilà. Première production dans 4 ans, donc 2027. Voilà. À voir s'ils vont bien pousser, si la météo va être bonne, et si les plants vont être bons. Voilà. L'emplacement est choisi. Oui, l'emplacement est choisi. Ça fait 7 ans que le terrain est en repos. Et c'est de nos propres plants qu'on a multiplié pour pas avoir une sélection clonale. Voilà. On appelle ça une sélection massale. Tu m'excuseras, j'ai pas compris les 2 mots que tu as signalés. Alors, sélection clonale, tu pars d'un individu et tu le multiplies par X fois. Et sélection massale, tu pars d'une multitude d'individus que tu multiplies. D'accord. Donc, on augmente le génotype et la richesse et la complexité des vins. D'accord. Voilà. Ok. Méthode qui était faite autrefois, tout simplement, on multipliait la vigne de Pierre, de Paul, de Jacques parce que c'était des beaux raisins. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les vieilles sélections massales, il n'y a pas de maladie, entre autres comme l'ESCA.
Donc le process de plantation, on est en train de labourer, ça s'appelle plutôt un défonçage parce que on descend en dessous de 30 cm de terre labourée, justement pour enlever tous les cailloux et tout ça, pour qu'on soit tranquille au moment du passage des outils. Parce que là, il y a des cailloux. Oui, on a enlevé plus de 350 tonnes ou 400 tonnes de cailloux. Voilà. Et donc après, le process, c'est on défonce. On passe un coup d'air rotative pour mettre le terrain comme il faut à plat. Et l'évolution du temps a fait qu'avant ça se plantait à la main. Aujourd'hui c'est une machine qui vient planter des plants de vigne, qui plante à peu près entre 5 et 7 000 en fonction de la configuration des terrains, pieds par jour. Voilà. Donc c'est une plantation, c'est fait tout au GPS. Et on est en précision entre 1 et 2 cm sur le rang et inter-rang. Voilà. Et il va y avoir combien de pièces? Alors il y a 60 arts, donc il va y avoir à peu près 2007, 2008 pieds là sur le morceau. Voilà. Là, le cahier des charges de l'appellation au budget nous impose d'avoir 5000 pieds hectares minimum, donc on se met à la densité minimum de l'appellation. Donc votre exploitation est une exploitation biologique? Oui, exact. Donc quel engrais on utilise? Alors tout ce qui est en bio, tout ce qui est engrais chimique est interdit. Donc c'est aujourd'hui trouver du fumier de bovin ou d'ovin ou de caprin comme on veut, hein, c'est très difficile. Donc c'est de l'engrais organique en bouchon. Et moi en plus de mon engrais organique, je mets de l'engrais vert, une association Févrole et pois fourragers. Donc deux effets recherchés, enfin plutôt trois. Un, lutter contre l'érosion des sols en hiver, c'est-à-dire s'il pleut beaucoup d'eau, on ne lessive pas les nutriments en surface. Deuxièmement, amélioration de la structure du sol par l'enracinement des plantes. Et troisièmement, l'effet recherché aussi, surtout celui-là d'ailleurs, je mets des légumineuses. Qui dit légumineuses, des plantes qui captent l'azote disponible de l'air pour le restituer au sol. En faisant ça, on améliore la porosité des sols et comme l'année passée où on a eu une sécheresse assez importante en été, ça nous a permis d'avoir des rendements qui étaient plus qu'honorables par rapport aux collègues traditionnels. Et en plus, les vignes sont magnifiques. On essaye de les faire magnifiques. Oui.